Visite paroissiale de Monseigneur Loiseau avant son départ vers la Vendée, territoire de son enfance, pour une retraite bien méritée. Les différentes zones du secteur paroissial du Moyen-Verdon s'étaient mobilisées pour cette venue. Saint-André-des-Alpes et ses bénévoles chrétiens avaient préparé cette venue avec enthousiasme. Au programme de la journée, 10 heures accueil sur la paroisse de Barême avec une courte messe, 11 heures messe d'action de grâce en l'église de Saint-André-des-Alpes. Une collation était proposée à la sortie de la messe. Toutes les personnes inscrites pouvaient venir partager le repas copieux à la salle polyvalente. L'organisation locale avait coordonné un partage des préparations culinaires. Une chose est sûre, chacun avait donné le meilleur de sa connaissance de cuisinier ou de pâtissier. On aura même le privilège de goûter des mets et boissons d'origine exotique, comme par exemple le jus de gingembre macéré dans l'ananas et l'orange, nous a-t-on glissé à l'oreille. Il sera l'heure ensuite de la pause pour que chacun reprenne ses esprits, repos pour certains. Pour d'autres, ce sera l'heure de remettre tout en place pour les échanges qui auront lieu à partir de 15 heures, toujours dans la salle polyvalente. Après ce moment de discussion avec les paroissiens, il sera l'heure de préparer le départ pour Castellane. L'accueil était prévu pour 17h30 avec une prière à l'église et à 18h un échange suivi d'un apéritif à la sortie de l'église. Nous sommes réunis autour de notre évêque qui vient nous visiter dans ce secteur paroissial. Veuillez vous asseoir. Et le sentiment qui domine en cette célébration est sans doute le remerciement à Dieu pour toutes les grâces qu'il nous a données par le ministère de veille et de rassemblement exercé par notre évêque durant une quinzaine d'années dans notre diocèse. Mais la conscience que nous prenons de toutes ces grâces doit aussi nous motiver pour un engagement plus assidu à la mission du salut dans cette région. Durant cette Eucharistie, nous prierons pour la mission dans notre région. Mais nous prierons également pour notre évêque, en confiant au Seigneur la période de sa retraite qu'il entamera dans quelques mois. Je salue ici la présence de nos fidèles venus de divers annexes de Saint-André-des-Alpes, mais aussi la présence de nos élus, de notre administration locale, la présence de nos commerçants, ainsi que de tous les hommes de bonne volonté, croyants et non-croyants, pour qui le travail de la pastorale chrétienne dans cette région revêt une certaine importance pour la paix sociale, pour le patrimoine culturel de la France.
merci d'être venu, car votre opinion et votre regard sur l'action de l'Église sont importants pour nous. Soyez tous les bienvenus. Et je laisse un petit moment la parole à M. Guénépo, qui représente notre maire retenu par d'autres services. La commune de Saint-André-les-Alpes, que je représente, est très heureuse et honorée d'accueillir aujourd'hui en sa paroisse Monseigneur François-Xavier Loiseau, évêque de Digne, Arié-Sisteron. Vous êtes né en Vendée, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, le 7 juillet 1939. Vous êtes plus tard entré au séminaire universitaire d'Angers et avez été ordonné prêtre le 28 juin 1965, à l'âge de 26 ans, pour le diocèse de Luçon. Licencié en philosophie et théologie, vous avez exercé la fonction de professeur dans ces domaines au Grand Séminaire de Luçon de 1966 à 1972, puis d'Angers de 1972 à 1982. Vous avez ensuite œuvré comme secrétaire général de l'évêché de Luçon jusqu'en 1997, avec parallèlement un rôle de juge au tribunal interdiocésain. Vous avez changé diagonalement de région, car nommé évêque de Digne le 10 novembre 1997, vous y serez consacré le 25 janvier 1998. Toutes ces dates et ces fonctions successives de l'histoire de votre vie montrent votre extrême attachement et dévouement à l'Église catholique. Cette visite pastorale, but de votre venue de ce jour et des suivants, dans le secteur du Moyen-Verdon, prouve votre volonté d'établir un lien social et de dialogue, non seulement avec les chrétiens, mais aussi avec toutes les catégories socio-professionnelles, culturelles, associatives ou économiques, constituant le peuple de Dieu, vous impliquant particulièrement dans les réalités de terrain. Soyez assurés que dans ce domaine, le curé de notre paroisse François Cabazle se trouve lui aussi très impliqué. La France, fille aînée de l'Église, est encore une réalité, et comment renforcer notre identité culturelle seront peut-être des thèmes que nous pourrons aborder lors de notre après-midi d'échange à la salle polyvalente. Je vous renouvelle notre vœu de bienvenue, de retraite paisible dans un proche avenir, et cède la place pour la célébration de la messe d'action de grâce. La paix soit avec vous, c'est le souhait du Christ ressuscité à ses apôtres et à son Église, donc après la résurrection. Et c'est ce souhait que nous transmettons, nous, les successeurs des apôtres, et nos prêtres qui sont les collaborateurs. Vous savez qu'un évêque représente au milieu d'une église, là ça correspond au département, l'église de Digne, Riez et Sisteron. Je suis le représentant du Christ parmi vous, du Christ pasteur, du Christ qui conduit son troupeau. Et l'évêque se doit de visiter régulièrement ces diocésains. Et je l'ai fait plusieurs circonstances. Asseyez-vous, je vais vous parler un peu librement. Je l'ai fait en plusieurs circonstances. En particulier, j'ai fait une visite approfondie en 2004. Il y a 10 ans exactement. Et je recommence aujourd'hui avant de prendre mon envol vers la Vendée. Je prendrai le parapente qui est là pour aller jusqu'en Vendée à 1000 km d'ici. Voilà. Mais je ne verrai pas votre pays et votre Église ici rassemblés. Dans cette Église, donc, que j'ai visitée en 2004, je suis venu un certain nombre de fois, parce que votre Église de Saint-André est une Église qui est grande et qui peut accueillir aussi des célébrations plus importantes. On en a eu ici un certain nombre de confirmations, même de baptême d'adultes. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y a eu un certain nombre de réalisations ici. Qu'est-ce que vous vous rappelez un peu
de rassemblements divers qui ont eu lieu ici dans cette église. Et voilà qu'aujourd'hui, nous allons nous retrouver tout à l'heure, nous parlerons un peu sur la vie du diocèse et la vie de votre secteur, pour que nous rendions grâce à Dieu pour ce qui s'y est vécu depuis une vingtaine d'années, mais aussi pour confier au Seigneur et à la suite l'évolution chrétienne de votre secteur, qui sera entre les mains d'un nouveau pasteur, un nouvel évêque, qui va être nommé dans les semaines qui viennent. Je ne connais pas le nom, je ne sais pas qui c'est. Et moi-même, je suis comme bientôt sur la branche, avant qu'on me dise qu'il faut aller plus loin. Voilà. Donc je vais prendre ma retraite dans mon pays natal. Je vous quitterai seulement avec un petit pincement de cœur. Je suis attaché à vos visages, à vos communautés. Voilà. Et je recommande cette église à l'intercession de Saint-André et des saints divers de votre secteur. Il y en a un certain nombre que vous vénérez. Je voudrais aujourd'hui faire mention d'un saint qui a été dans les premiers à évangéliser notre territoire à partir de Castellane. Il s'appelait Saint Ponce Léones. Saint Ponce était un jeune Romain qui s'est converti et qui a évangélisé notre région au IIIe siècle. Et il est mort martyr à Nice, à Signé. Il y a peut-être des églises d'ailleurs qui ont le nom de Saint Ponce ici. Enfin, il y a des petits en tout cas dans notre département. Voilà, donc je recommande à Saint-Ponce la prière de notre peuple. Et puis aussi, deuxième intention prioritaire que je voulais vous donner, vous savez qu'il y a un jeune qui se prépare au diaconat et qui est originaire de votre secteur un peu plus large, qui est originaire du nom de Varennes, et qui s'appelle Guillaume Lidicorsi, et qui va être ordonné diacre le 25 mai prochain, en vue d'être prêtre dans les mois qui viennent. Nous prions beaucoup pour lui et pour les vocations sacerdotales et religieuses dans notre diocèse. Voilà, je recommande aussi bien tous ceux que j'ai connus là et qui sont décédés. Je me rappelle quelques visages. Et ils sont les vivants autour de nous. Je pense aussi à des prêtres qui ont aidé ici. Quand je suis arrivé en 1998, est-ce que c'était pas le père Raymond qui était le curé ici? Qui était le curé? Hein? Et ensuite, il y a eu le père Cal, Raymond. Et le père Cal, le père Levalski, et puis ensuite le père Claude, et aujourd'hui, je remercie à des prêtres africains de venir en aide avec le père Boudou, qui arrive aussi à la retraite, et qui est toujours aussi actif. Il y a avec lui deux prêtres africains qui sont venus chez nous comme missionnaires, comme nous sommes partis là-bas au siècle dernier vers l'Afrique. Je les remercie beaucoup, le père François et le père Jean-Bosco. Voilà, donc prions en reconnaissance pour ces prêtres. Dans ma visite pastorale, je suis accompagné du vicaire général, le père Christophe Guéchat, qui m'est ainsi précieux à tous. Voilà, ensemble, rendons grâce au Seigneur et confions-lui notre communauté et son avenir, et dans l'action de grâce pour ce qui s'est passé